niveau des travailleurs étrangers temporaires, il faut régler ça, puis vite, parce qu'il y a des contrats qui sont en jeu. Avait lieu mardi midi la première séance conseil municipal de 2026. Plusieurs dossiers étaient à l'heure pour ce qui est de ce conseil municipal, mais notamment la pérennité des travailleurs étrangers a été discutée. La ville de Saguenay a profité de cette séance pour voter à l'unanimité une résolution appuyant la mobilisation des régions manufacturières pour des ajustements au programme des travailleurs étrangers temporaires. Il y a des entreprises qui vont être affaiblies, il y en a même qui vont fermer, puis il y a des contrats qu'on va perdre. Et quand, comme ville, on investit l'argent qu'on investit présentement pour le développement économique, c'est important, puis c'est pas de l'argent, là. C'est juste une décision politique d'aider nos entreprises pour régler un problème qui est essentiel. Les employeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean prennent soin de leurs travailleurs étrangers, puis on est une bonne terre d'accueil. Selon Promotion Saguenay, on parle de plus de 29 millions de pertes anticipées en contrat, directement liées à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier notamment. Les besoins sont criants selon les acteurs du milieu. C'est des entreprises manufacturières, donc il faut comprendre que les travailleurs étrangers temporaires, quand on va les chercher, c'est parce qu'on est en solution de dernier recours. C'est pas parce que les écoles sont vides. C'est pas une décision qu'on va prendre qui est facile à prendre. Les soudeurs, les machinistes, c'est plus de 20 pour Dodec, mais Dodec, c'est un groupe d'entreprises, donc j'ai d'autres entreprises aussi qui gravitent autour de Dodec, et là, à ce moment-là, on va être près du 80 On est 3 de la population au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on a seulement 1 de l'immigration. La réalité géographique, démographique de notre région n'est pas la même que celle des grands centres. Et c'est un enjeu hyper important pour les entreprises qui veulent évoluer dans des régions comme la nôtre. La résolution adoptée va notamment permettre à Promotion Saguenay de siéger sur les différents comités et de transmettre les démarches, les informations aux partenaires concernés. Tout le monde semble nous entendre, tout le monde semble être d'accord avec ce qu'on dit, sauf que au-delà des mots, il se passe rien. Puis ça, c'est ce qu'on regrette depuis des années. Sauf que là, l'heure est urgente. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des décisions. Et c'est les paliers de gouvernement, et fédéral et provincial, qui ont un travail à faire ici. Puis on va continuer de marteler le message. On va avoir l'appui de M. Boivin et de son conseil. On va avoir l'appui d'autres élus. Mais il va falloir aussi avoir l'appui de nos gouvernements. La prochaine séance du conseil se déroulera le 3 février prochain à la salle Pierrette-Godreau. Et ce sera la dernière fois à Jonquière avant de se dérouler de manière permanente à l'hôtel de ville de Chicoutimi. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.